Bienvenido a Fête la Belle. Bienvenue à Fête la Belle. N'a retourner tout de suite dans la version créole là après nous finir faire résumé espagnol là. Hoy es el 21 de diciembre. Ya van 355 días del año que terminará en 10 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños. Hoy es el primer día de invierno. Es el día más corto del año. La noche es más larga del año. Es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Es en general una de las noches más frías del año. Por consiguiente, es el día de recordatorio de la gente sin techo, ya que varios suelen morir durante esas noches. También es el día de la linterna, lo que llamamos flashlight, ya que la noche suele ser oscura. Finalmente, hoy es el día del crucigrama y de la hamburguesa. Celebraremos con San Pedro Canicio, un santo maravilloso. Reflexionaremos sobre los mencionados eventos. San Pedro Canicio fue un sacerdote y un médico. Vivió en el 1521. Nació y murió en 1597. Pedro Canicio nació en los Países Bajos y estudió en la Universidad de Colonia. Durante sus estudios rezó en un monasterio cartujo y conoció a uno de los primeros jesuitas. Después de un periodo de discernimiento, se unió a la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en 1546 y solo un año después participó en una sesión del Concilio de Trento. San Pedro Canicio era un erudito que enseñaba y practicaba y hacía todas las cosas bien. Editó las obras de San Cirilo de Alejandría, del Papa San León Magno y de San Jerónimo. Escribió más de 8,000 páginas de cartas a personas de todo tipo. Sus refinamientos de sus catecismos populares nunca cesaron y trabajó durante años con otros eruditos para componer un trabajo sobre la historia de la Iglesia, para contrarrestar un libro de historia protestante que daba mucho problema en la época. Pedro pasó la vida atravesando Europa Central en una época cargada de tensiones religiosas. La conmoción, la confusión y la violencia se extendieron desde Alemania en oleada tras oleada confusa. Había muchos problemas en aquel tiempo. San Pedro Canicio y muchos otros ayudaron lentamente a Alemania, Suiza, Austria
y Bohemia a recuperar su salud mental y mantenerse fieles a su histórica identidad católica para ellos. San Pedro Canicio fue una tormenta perpetua que hizo llover conocimiento, apologética, libros, sermones y cartas sobre toda Europa central. Aportó calma y moderación a una época violenta y febril. Un biógrafo estima que Pedro viajó 20.000 millas a pie y a caballo durante un periodo de 30 años para promover sus labores apostólicas. San Pedro Canicio compuso catecismos de preguntas y respuestas en alemán para todos los niveles educativos. Estos catecismos eran claros, bíblicos y de la más pura doctrina. Se imprimieron cientos de ediciones durante su vida y durante siglos después. El Papa Benedicto XVI, un alemán, dijo que en la generación de su padre, en la última mitad del siglo XIX, un catecismo en Alemania todavía se conocía simplemente como el Canicio. Fue conocido como el Canicio. Esto fue 300 años después de la muerte de Pedro Canicio. Si San Bonifacio fue el apóstol de Alemania en el siglo VIII, entonces San Pedro Canicio fue el catequista de Alemania en el siglo XVI. San Pedro Canicio fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia el mismo día de 1925. San Pedro Canicio es el patrono de Alemania. Como reflexión hablaremos primero del Día Nacional del Crucigrama. El primer crucigrama del mundo salió el 21 de diciembre de 1913 en un periódico que se llamaba The New York World y fue creado por Arthur Wayne. El 1 de febrero de 1930 se publicó en el New York Times. En 2006 apareció Juego de Palabras, una película documental que presenta a constructores y solucionadores de crucigramas populares como Will Schultz entre otros. Pero ¿por qué se celebra el Día Nacional del Crucigrama? Es porque los crucigramas son geniales para el cerebro. Los estudios han demostrado que hacer crucigramas previene la demencia, mejora las habilidades verbales, ayuda a practicar las habilidades de resolución de problemas. Los crucigramas son fáciles, son portátiles, se encuentran gratis también en las computadoras, así que aprovechan para hacer juegos de crucigramas. Esto puede ayudar a matar el estrés también. Siempre va a aprender algo nuevo. Hablamos ahora del día conmemorativo de las personas
sin hogar. El Día Nacional de Conmemoración de las Personas Sin Hogar se lleva a cabo cada año en la noche más larga del año, el solsticio de invierno, generalmente el 21 de diciembre. Este año marcó el 31 día anual de conmemoración de las personas sin hogar. Debemos pensar en esas personas sin techos en nuestra sociedad. Por lo menos comprarle unas sábanas, hacer un gesto. Es un deber para los cristianos de ayudar a los menos afortunados. Hablamos ahora de la historia del Día Nacional de la Linterna. Además de traer la noche más larga, el solsticio de invierno trae consigo el Día Nacional de la Linterna el 21 de diciembre. En algunas regiones del hemisferio norte, la oscuridad llega antes del solsticio. Una linterna o flash es usualmente útil. El Día Nacional de la Linterna se celebra en el día más corto del año, donde la bienvenida para dar la bienvenida al solsticio de invierno en el hemisferio norte. En este día el sol se detiene, lo que hace que algunas regiones experimenten más o menos solo 9 horas de luz al día. La invención de la linterna se debe al inventor estadounidense británico David Minsell. Y para terminar, hablamos del Día Nacional de la Hamburguesa. El Día Nacional de la Hamburguesa se celebra de diversas maneras durante varios días. Por ejemplo, el 28 de mayo, el 28 de julio, pero también el 21 de diciembre. Sin embargo, el 28 de mayo parece ser el día más popular de la hamburguesa. Han sido las reflexiones sobre el Día Nacional del Crucigrama, Día de las Personas Sin Hogar, Día Nacional de la Linterna y Día Nacional de la Hamburguesa. Hasta mañana, si Dios quiere. Si pueden escuchar la versión del creol. Se
Jodi a c'est 21 décembre. Nous déjà passé 355 jours dans l'année cap fini dans 10 jours seulement. Bonne fête nous toutes cap célébrer anniversaire naissance nous. Jodi a c'est premier jour de l'hiver. C'est jour qui pi coûte dans l'année et c'est jour tout et côté nous joindre nuit là pi longue. C'est ça le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. En général, c'est une nuit qui fait fret en pile. Par conséquent, yo tout a célébrer jour moun qui va gen côté pour dormir moun k'ap dormir dans la rue yo. Et parce que en pile nan moun sa yo kon mouri dans jour ça qui fait en pile fredi. N'a célébré tout jour flash, ça nous les flashlight parce que nuit ça qu'on fait noir en pile. Finalement, je dis à ces jours ça nous les mots croisés, jouette que nous les mots croisés et c'est jour national des hamburgers. N'a célébré avec Saint-Pierre Canisius, c'est un gros saint. N'a réfléchi sur quelques événements que nous fait mentionner là. Gain causé, gain causé mes amis, gain causé. Donc là nous faisons de histoire, à géographie, Père Pierre Canisius. Bon, c'est presque toute vidéo qui est surprise. Ok, Pierre Canisius était un père, il était un docteur. Il était fait dans l'année 1521 et il était quitté ça dans l'année 1597. Pierre Canisius, il était fait dans les Pays-Bas. Il était étudié dans l'université Cologne. Et pendant l'étude, il était qu'on a visité monastère. Et on s'est des monastères côté il était rencontré père jésuite yo. Et puis il était fait connaissance avec eux, il était venu entrer dans l'époque de discernement pour voir s'il était capable de faire et père vraiment, il était entré. Et c'est comme ça qu'il était venu ordonner père en 1546. Et même année à tout, il était participé dans le Concile de Trente. Donc, Père Canisius, c'était un qui était connu en pile bagaille, il était un érudit. Il était capable de faire plusieurs travaux à la fois. Il était édité aussi des travaux de Saint-Cyril, d'Alexandrie, et documents de Pape Saint-Léon le Grand et Saint-Jérôme. Il était écrit 800 000 pages de lettres à toute catégorie monde dans la société. Et il était toujours pour soin de la écrit pour l'écrire et pour sortir bien. Eh bien, c'est comme ça qu'il était renommé et il était traversé toute l'Europe là. Il est ça qui était en pile tension religieuse. Il y a un pile problème, il y a une confusion, il y a une violence, et surtout en Allemagne. Et bien, Pedro et Canisius, avec plusieurs autres encore, ils ont traversé toute zone de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, et bien, pour être capable d'essayer de porter une solution religieuse dans la zone. Pedro Canisius, il était fait un pile travail, il était pour un pile connaissance, il était fait un pile éloge pour l'église catholique qu'il servait, il était écrit un pile livre, un pile sermon, un pile lettre, j'en noté là. Donc c'est pas petit travail il était fait. Il dit son équipe il était calculé d'après expert
Yo dit il te marché 20 000 milles, alors plus que kilomètres, à pied et à cheval pendant 30 ans, il était capable de faire le genre de travail qu'il fait. Mais le travail qui était plus important, l'idée préparer c'est des catéchistes, questions avec réponse en allemand pour tout niveau éducation, avec tout le monde est jeune. Eh bien, il dit que catéchisme était clair, était biblique et était basé sur la doctrine de l'église là. Il était en pile là, qui était imprimé, ni pendant le là, ni plusieurs siècles après l'été fin mourir. Et il dit que dans le siècle par là, sauté dans le 16e siècle pour arriver dans le 19e siècle, il a parlé des catéchistes en Allemagne. Il n'a pas parlé des catéchistes, il a juste parlé des canécistes. Avait dit son qui était fait un travail sans pareil. Il dit oui, et Saint Boniface apôtre allemand dans le 8e siècle là, mais Saint Pierre Canisius lui-même c'est catéchiste en Allemagne dans le 16e siècle là. Il était mort et il était canonisé et même il était canonisé là, il était tout déclaré docteur et dans l'église catholique. Nous connaissons l'église là qui a 36 docteurs. Alors c'était en 1925 qu'il a été canonisé et il a été tout déclaré saint. Donc Saint Pierre Canisius c'est patron pays Allemagne. Alors qu'on a nous réfléchi sur un de thème du jour national de mots croisés. Eh bien c'était un jour 21 décembre 1913, premier jouet mot croisé a été paraître dans New York World. Et c'est un monsieur qui Arthur Wayne qui a créé. Le jour qui était 1er février 1930, eh bien, il était paraît dans le journal de Times. En 2006, il y a un documentaire qui était paraît qui était le jeu de mots. Et là ça, il a fait louange pour un série de monde qui était commencé à faire jouer ça, tant qu'on monsieur qui est Will Shorts. Alors pour que ça yo parle, yo mettez plus accent sur plus importance à jour national de mots croisés, et bien yo dit c'est parce que jouer ça les bon pour cerveau monde. L'on pratique jouer ça les aider au kembe mémoire ou pas perdre mémoire facile et permettre au enrichir vocabulaire ou tout les aider pour capable et résoudre des problèmes dans la vie. Et puis les vieux tout partout nous capable joindre même dans internet tout nous capable joindre ça gratis, donc nous profiter des mots croisés parce que ça capable aider nous chasser et stress tout. Quand on a parlé des jours et des monde qui pas qu'un côté pour yo rester mon cap dormir dans la rue, et bien jodi a 21 décembre c'est jour pour nous penser à yo. Ça fait 31 années depuis yo été établi jour ça pour nous cap penser à eux même. Eh bien nous capable faire un geste, nous capable acheter quelques draps, nous passer les nous Freddy a marché dans l'arrière, nous capable couvrir. On sait qui était toujours parler de ça. C'est à toujours dire acheter draps, couvrir moun sa yo pour yo pas mourir. En parlant de Sœur Louisa, il toujours dit ça. Au moins faire un geste mes amis, aider moun sa yo cap dormir dans l'arrière parce que yo moins chance passer non. On a parlé des jours national des flashs, les lanternes. Donc, flash,
son bagay ki important, surtout nan jou 21 Desem sa, paske nuit la kon obskur. Yo tout profite pou fete, ti aparey sa ki le flash sa ki kon utile surtout nan rejon hemisfer nord, kote kon fè a pil fè noa, se flash ki kon sauve moun yo. Donc, nou te di deja ke jou a pi koute, epi nuit la long, epi li obskur. Donc, soleil la, se kom si soleil la kampe, gen de kote se 9 tan selman yo soleil la pandan yon jounen, gen de kote yo pa wel mem. Donc, yo rappele ke moun ki te invente flash la, appareil flash la se yon Ameriken Britannik ki rele David Missel. Et pou fini, nou te di jodi a tou se jou nasyonal hamburger. Gapil moun ki reme hamburger, manje hamburger. E ben gen plize dat pou li, yo fete li 28 mai, yo fete 28 juillet tou, men yo kon fete le 21 Desem tou, menm le yo di se 28 mai a ki vreman fête populaire pour moun manger hamburger. Donc c'est réflexionnon sur journée nationale de mots croisés, sur journée pour nous réfléchir sur moun qui pas qu'un côté priorité yo, sur journée nationale de flashlight, et sur journée nationale de hamburger. À demain, si bon Dieu voulait.